Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine avec Elvis, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin. Alors, le sport. Le sport ce matin nous amène du côté de la Mediascope pour la 3e édition qui s'est passée du côté d'Akanda. Sponsorisé par Bet241. Sponsorisé par Bet241, j'y arrive. Vous devez savoir que c'est une compétition qui s'est très bien passée où dans cette compétition, on a plusieurs médias privés et publics, les télévisions, les chaînes de radio, les médias en ligne. On a aussi eu la particularité qu'on avait des influenceurs, les créateurs de contenu qui ont pu évidemment participer à cette compétition qui s'est très bien passée du côté d'Akanda. Et on a eu pour les demi-finales l'opposition suivante. On avait Télé Africa qui était face à Média 241. Le score était 2-1 au tir au but. Ensuite, l'autre demi-finale, on a eu FCG qui était opposé à Club Sport Plus qui, au sorti de là, on a eu le même score 2-1 évidemment par tir au but. Donc, on a retrouvé Télé Africa et FCG en finale et c'est FCG qui a remporté cette compétition. Vous comprenez que cette compétition qui a été très bien organisée, dont Bet241 était le partenaire officiel. Et évidemment, l'équipe de Freddy Koula n'a aménagé aucun effort pour que ça puisse très bien se passer. Donc, c'est la formation de FCG Corpo qui a remporté cette édition, cette 3e édition, avec en clé une enveloppe de 1 million de francs CFA. Et vous remarquez que pour ceux qui ont effectué le déplacement, ceux qui ont aussi reçu des récompenses telles que le meilleur gardien et le meilleur buteur, ceux-là sortent aussi de cette équipe. Donc cette équipe a vraiment marqué la compétition. Le tenant du titre de la compétition dernière 2022-2023, c'était la team Urban FM qui s'est éliminée aux portes des quarts de finale. Donc l'année dernière, la team Urban FM via son capitaine Monster avait remporté la compétition. Et cette année, on avait Ivanov qui était le capitaine. L'équipe s'est éliminée. Qui était capitaine? Ivanov. Ouais. Il n'était pas capitaine. C'était le coach. Le coach de... Donc du coup, l'équipe d'Urban FM qui s'est arrêtée. L'équipe d'Urban FM qui s'est arrêtée au port des quarts de finale. On espère que pour la 4e édition, on aura encore le même engouement. Évidemment, c'était amené par Bet241 qui est le numéro des paris sportifs ici au Gabon. On va aller du côté de la Ligue nationale de football parce que le championnat a déjà des dates. On a la date du 23 novembre 2024 pour le démarrage du championnat de première division et on a la date du 15 décembre 2024 pour le démarrage du championnat de deuxième division. Alors, le LINAF nous dit ceci, le programme des activités du lancement du championnat national ce mardi 19 novembre 2024. La LINAF va organiser une messe de récrème et d'action de grâce à partir de 17h du côté de l'église Saint-Pierre au 9 étages, dont le thème aura évidemment le thème pour cette messe de récrème là à l'attention de tous les acteurs du National Foot décédés ainsi que la bénédiction du championnat national pour la saison 2024-2025 d'Afrique. C'est ça, tu comprends. Donc la LINAF qui va organiser cette messe du côté de l'église Saint-Pierre, du côté du 9 étages, juste à côté de la présidence. Ce sera dans l'optique d'abord pour se requérir pour ceux qui ont disparu, qui ont participé à ce championnat national, mais aussi de permettre à ces prêtres et ceux qui vont effectuer le déplacement d'être en prière pour que le championnat de première division et de deuxième division pour l'année 2024-2025 ne puisse pas s'arrêter parce que derrière, il y a des mauvais esprits qui poursuivent ce National Foot là. Donc voilà pourquoi cette messe de récrème sera organisée pour permettre non seulement de rendre hommage aux disparus, mais aussi de permettre que le Seigneur Yahvé, Jesus, puisse étendre ses mains sur le National Foot pour qu'on ne se retrouve pas il y a 2 ans
ou quand le championnat avait été interrompu. Alors, et le mercredi 20 novembre, on aura la conférence de presse animée par le président de la LINAF du côté du Palais de Sport de Libreville à partir de 10h. Le thème sera la présentation du championnat national pour la saison sportive 2024-2025 après 2 ans d'arrêt. Donc, vous comprenez que là, la LINAF qui organise le championnat national de première division et de deuxième division est à pied d'œuvre pour planifier, pour manager, pour que tout puisse bien se passer, pour que la saison 2024-2025, on puisse avoir un champion, que ce soit en première division ou en deuxième division. Et c'est tout le souhait du sélectionneur national Thierry Mouyouma qui, lui, pense que si le championnat reprend, que ce soit en première division ou en deuxième division, celui-ci aura la possibilité de non seulement enrôler des joueurs qui sont déjà en première division, mais pourquoi pas de prendre peut-être les meilleurs joueurs de deuxième division à venir au sein de l'équipe nationale pour avoir déjà une idée, et ça lui permettra d'avoir une grande liste dans les présélectionnés, parce que derrière, quand il y a un championnat qui se joue régulièrement dans un pays, on n'appelle pas seulement les joueurs qui évoluent à l'étranger, on a la possibilité de faire ce mélange. Et comme je parlais du sélectionneur Thierry Mouyouma, celui-ci a animé une conférence de presse le vendredi dernier du côté d'un hôtel de la place où il s'agissait pour lui et son staff. Dans son staff, on a qui? Dans son staff, on a Eric Moulungi, on a Dieudonné Londo, on a le deuxième coach qui est Cédric Moubamba et on a Thierry Mouyouma qui est le sélectionneur 1. Donc ceux qui assurent l'intérim. Et là, pour qu'il puisse être confirmé, il va falloir qu'il puisse qualifier le Gabon dans un premier temps pour la Coupe d'Afrique 2025 qui va se jouer du côté du Maroc. Et peut-être une fois qu'on aura cette qualification, le contrat pourrait être bel et bien rédigé. Et pourquoi pas nous qualifier aussi pour la Coupe du Monde 2026 qui va se jouer du côté du Mexique, du Canada et des États-Unis, sachant que pour cette édition-là, l'Afrique aura 10 équipes, c'est-à-dire on aura 9 qui seront qualifiés d'office et le 10e en Afrique ira jouer les barrages face à quelqu'un d'un pays de l'Amérique du Sud ou de l'Océanie. Vous comprenez qu'à partir de là, si on n'avait pas pu se qualifier quand l'Afrique avait un pays, quand l'Afrique avait 3 ou 4 pays qualifiés, ou quand on avait 5 à partir de 98, ou quand on était à 6 pour la Coupe du Monde qui s'était jouée en 2010 du côté de l'Afrique du Sud. Là, nous sommes montés à 9 qualifiés d'office, donc on a la possibilité d'être qualifiés. Et comme Dafresh aime le dire, si en 2006, le Togo d'Adebayor avait pu arracher sa qualification, ou l'Angola de l'ancien joueur Silvio avait pu arracher la qualification en 2006, où l'Afrique était représentée par 5 pays. C'est pas lorsqu'il y a 9 pays que le Gabon ne peut pas tirer sa pierre à l'édifice, sachant qu'on a des joueurs comme les Pierre-Emerick Aubameyang, on a les Mario Lemina, on a les Kanga Gaylor, on a les Juma Levila, on a les Kwele Manga qu'on voit s'entraîner quelque part du côté du CF Mounana. On espère que celui-ci va signer. J'ai la communauté gabonaise qui m'a tagué la dernière fois en conférence de presse en me disant qu'Elvis, on avait du mal à avoir les passes lorsqu'on est allé regarder le match du Gabon, quand le match s'est joué du côté de Durban face au Lesotho, quand le Gabon a remporté 2-0. Et c'est grâce à Ekwele Manga que la communauté gabonaise de Pretoria, de Johannesburg avait pu rentrer dans le stade, parce que celui-ci, c'est pas seulement un moteur au sein des vestiaires, c'est aussi un leader, parce que derrière, lorsqu'il se retrouve à l'étranger et que la communauté a besoin de lui, un petit souci, celui-ci arrive à répondre présent et il s'entraîne du côté du CF Mounana. Peut-être qu'il va signer ou il n'a pas encore signé, mais je pense que le coach reste focus dans ce qu'il a dit. Ekwele Manga reste un pilier de l'équipe nationale et c'est sur lui qu'il a basé son projet. Donc si celui-ci ne joue pas actuellement, il ne pourra pas l'appeler dans l'équipe, mais il a souvent besoin de lui parce que derrière il arrive à galvaniser les troupes. Vous comprenez? Boupenza, non, sur Boupenza, le coach a dit qu'il n'a pas regardé la déclaration de Boupenza parce qu'il était en repos quelque part. Et c'est pas Boupenza, c'est pas lui qui avait sanctionné Boupenza. Boupenza avait été sanctionné à travers une note de la Fédération gabonaise de football. Donc c'est à la Fédération gabonaise de football de statuer. Il n'a pas regardé ce que Boupenza a dit, tout comme quand Boupenza avait fait sa sortie, il n'a pas regardé, on le lui avait expliqué. Donc le sélectionneur national a sorti la liste de 26 joueurs qui vont prendre part, les présélectionnés et les sélectionnés, qui vont prendre part à la double confrontation que le Gabon va jouer face au Maroc le 15 novembre du côté de Franceville cette semaine.
on aura la possibilité pour cette 5e journée, René Ruth, de frapper le Maroc et d'être qualifié pour la CAN. Tu comprends un peu? Je reste optimiste parce que c'est le vert jaune bleu qui coule dans mes veines. Et si on perd ce match ou on fait match nul, on devra aller faire un match positif. Donc du tu es coup un iguane en fait. Quand ton sang est vert, après c'est chaud. Jaune, après c'est bien sûr. Pour la patrie, je deviens... Elvis l'iguane. Pour la patrie, je deviens iguane. Alors, donc, on aura la possibilité. Si on tape le Maroc, ce 15 du côté de Franceville, on va non seulement taper le Maroc, on va rendre la claque qu'ils nous ont faite du côté du Maroc, 4-1, et on va aussi directement être qualifié. Maintenant, si derrière on perd contre le Maroc, il va falloir qu'on puisse taper la République centrafricaine dont le match devait se jouer du côté du Maroc. Finalement, c'était annoncé à Bloemfontein. Là, maintenant, j'ai appris avec le sélectionneur, lorsque j'étais à la conférence de presse, que le match va se passer du côté de Johannesburg. Donc, vous comprenez qu'à partir de là, on espère vivement que on a 2 matchs, il nous faut remporter un. On ne va pas se retrouver dans la situation des éliminatoires de la CAN 2024 où on s'était retrouvé, il nous fallait impérativement remporter un match entre celui de la RDC ici à Franceville et celui contre la Mauritanie d'Afrique et on s'était retrouvé à perdre les 2 matchs. Est-ce que tu comprends? Voilà. Merci Elvis avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.